Aujourd'hui, on va voir 5 tests que les femmes font aux hommes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, c'est pas compliqué, vous savez très bien que les femmes adorent tester les hommes pour tout un tas de raisons. Elles les testent soit par les actes, soit par les mots. Et là en l'occurrence dans cette vidéo, on va principalement traiter 5 actes que les femmes vont mettre en place pour tester les hommes. Donc bien sûr que j'aurais pu en sélectionner plus, parce que des tests que les femmes font aux hommes, il y en a plein. Il y en a des milliers. Mais bon, 5 c'est suffisant pour cette vidéo. Maintenant, quelque chose que j'ai envie de souligner aussi avant de commencer, les gars, c'est que plus vous répondez favorablement au test, plus elles auront attirance et respect pour vous. Et moins vous répondez favorablement au test, moins elles auront d'attirance et de respect pour vous. C'est aussi simple que ça. Et vous, les gars, et moi principalement sur cette chaîne, ce que je cherche, c'est tout simplement le respect avant tout. Les gars, il y a des choses, effectivement, qui peuvent marcher avec les femmes, mais en vous comportant comme des petites merdes. Sauf que quand tu te comportes comme une petite merde, est-ce que tu as du respect en retour? Bien sûr que non. Donc nous les gars, on se comporte tout simplement comme des hommes. Et c'est en se comportant comme un homme qu'on reçoit le respect en retour. Et ouais les gars, c'est aussi simple que ça. Donc les gars, maintenant on va passer immédiatement au premier test, qui est tout simplement qu'elle met beaucoup plus de temps à répondre à ton message. Peut-être qu'en temps normal, elle mettait 30 minutes à 1 heure pour te répondre. Et là, elle en met beaucoup plus. Tu vois, elle met 5, 6, 7, 8 heures à te répondre. Bon mon pote, ça ne veut pas dire à 100% que c'est un test. Peut-être qu'elle n'a pas pu tout simplement te répondre. Et qu'elle a eu un imprévu, qu'elle a eu plus de batterie, et j'en passe. Mais mon pote, certaines femmes vont tout simplement faire exprès de ne pas te répondre pendant plusieurs heures pour te jauger, pour voir ta réaction. Là, mon pote, c'est simple. Il faut tout simplement que tu restes calme, que tu restes serein. Et pas que tu commences à attraper le téléphone comme un dingue et à lui envoyer 10 000 textos. Parce que si tu fais ça, tu lui montres que tu es un homme faible. Tu lui montres que tu n'as pas d'option, que tu as que elle. Tu lui montres que tu pars dans tes insécurités et que tu commences à avoir peur. Putain, pourquoi elle me répond plus? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est avec un autre homme. Je comprends pas, blablabla. Là, tu lui montres tout simplement que tu es un homme fragile, qui ne fait rien de ses journées, qui n'a pas d'option, et qui commence déjà à trembler alors que il s'est pas passé grand-chose finalement. Elle a juste mis plus de temps que d'habitude à te répondre. Et ouais les gars, certaines femmes vont tout simplement arrêter de vous répondre pour voir tout simplement si vous êtes serein avec vous-même, si vous êtes confiant, si vous avez une vie à côté, si vous êtes occupé. Les gars, un homme occupé, il va rester serein. Tu vois mon pote? Donc si elle met du temps à te répondre, pas de problème. Attends juste qu'elle te réponde. Et reste calme et serein. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au second point. Elle peut essayer de te rendre jaloux. Ouais les gars, certaines femmes vont tout simplement essayer de vous rendre jaloux, tout simplement pour voir votre réaction. Les gars, c'est simple. Elle peut très bien vous parler d'un collègue à elle qui la drague, qui lui fait des compliments à la machine à café, qui l'a invité boire un verre. Elle peut très bien vous dire qu'elle a reçu des DM d'hommes, je sais pas, sur Instagram, que son ex l'a recontacté, et j'en passe, vous comprenez, elle va commencer à vous parler d'un autre homme. Et va regarder comment vous allez réagir. Elle peut très bien aussi parler à un autre homme devant vous. Rigoler de blagues d'un autre homme devant vous, par exemple. Et va regarder du coin de l'œil comment vous réagissez. Donc là, les gars, c'est simple. Vous devez vous montrer impassible, stoïque, calme, serein. Montrez que ça ne vous affecte pas, que vous en avez rien à foutre. Et ouais, les gars, c'est comme ça que les femmes auront du respect pour vous. Ne commencez pas à vous montrer affecté. Ne commencez pas à montrer que vous êtes jaloux, que ça vous fait chier, que ça vous met en colère. Ne rentrez pas, les gars, dans vos émotions. Les gars, ne laissez pas les femmes contrôler vos émotions. Restez stoïque, restez solide, restez calme, restez serein. C'est comme ça que les femmes auront beaucoup de respect et beaucoup d'attirance pour vous. Si tu commences à faire le mec jaloux, à te mettre entre elle et lui, à l'attraper, à lui montrer que ça te fait chier, à lui faire la gueule, là finalement tu lui montres qu'elle contrôle tes émotions. Maintenant on va parler justement de relations. Si vous êtes dans une relation sérieuse, comment faut-il réagir? Les gars, il faut réagir de la même façon.
Ne vous montrez pas affecté. Restez serein, restez calme, restez stoïque. Par contre, si vous constatez qu'elle fait des choses qui ne vous plaisent pas, vous la prenez à part et vous lui dites « Ton comportement ne me plaît pas. Ce que tu viens de faire ou ce que tu as fait la dernière fois, ça ne me plaît pas. Si tu veux continuer à faire ce genre de choses, ça sera sans moi. Je ne tolère pas ce genre de choses, c'est la dernière fois que tu fais ça. » Vous voyez les gars, vous la prenez sereinement, calmement, de manière ferme, et vous lui dites droit dans les yeux que ce qu'elle a fait, ça ne vous convient pas, que vous n'êtes pas prêt à tolérer ce genre de choses, et que si elle veut faire ça, ça sera sans vous. Elle peut le faire, mais ça sera sans vous. Les gars, c'est aussi simple que ça. Et c'est en recadrant une femme comme ça, de manière solide, de manière calme, de manière sereine, et en énonçant bien que vous avez des limites et que vous n'êtes pas prêt à tolérer certaines choses, et que si elle veut le faire, ça sera sans vous, c'est à ce moment-là, les gars, qu'elle va filer droit, et qu'elle ne va pas faire de conneries, et qu'elle va vous respecter. Mais c'est pas en aucun cas en s'énervant, en faisant des crises de jalousie, en l'attrapant, en lui disant tu viens ici, bla 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 bla, en s'énervant, en rentrant dans votre émotionnel, que les femmes vont vous respecter. Ça les gars, ça n'impose pas le respect. Ça montre tout simplement vos failles, vos insécurités, vos peurs. Et ça ne fait tout simplement pas solide, mais ça fait tout simplement faible. Voilà les gars, maintenant on va passer immédiatement au troisième point, qui est tout simplement si elle arrive en retard. Ouais les gars, vous ne devez pas tolérer que les femmes arrivent en retard au rendez-vous. Si vous avez fixé 18h, c'est 18h. C'est pas 18h05, c'est pas 18h10, c'est pas 18h15 et encore moins 18h30. Les gars, si elle arrive en retard, vous devez lui dire « Tu es en retard. La prochaine fois, arrive à l'heure. Moi, je respecte ton temps. Donc toi, tu respectes le mien. » Vous voyez les gars, vous lui dites tout simplement les choses, calmement, sereinement, mais vous lui dites. Vous devez les gars être en capacité d'imposer le cadre, d'imposer des limites. Si vous n'imposez pas de limites avec les femmes, ça va partir en couille. Et ouais, parce que vous pensez que les grosses conneries arrivent du jour au lendemain? Non, elles commencent par des petites choses. Elles commencent par des petites choses et elles finissent par des plus grosses choses, et ainsi de suite. Donc vous devez recadrer les femmes quand elles arrivent en retard, et leur montrer qu'avec vous, on ne peut pas faire n'importe quoi, et que l'heure c'est l'heure. Et c'est comme ça que les femmes apprendront tout simplement à vous respecter, et c'est comme ça que vous leur montrez que tout simplement avec vous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'elles auront du désir pour vous. Et ouais les gars, ne tolérez pas de retard. Montrez-lui qu'on ne peut pas jouer avec votre temps. C'est aussi simple que ça. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au quatrième point si elle veut changer le plan à la dernière minute. Peut-être que tu avais prévu d'aller à un tel endroit, de l'emmener dans un tel restaurant, de faire telle activité, mais elle, à la dernière minute, elle te dit qu'elle préfère aller à un autre endroit, qu'elle préfère aller dans un autre restaurant ou faire une autre activité. Mais les gars, ça se passe pas comme ça avec nous. Non, si vous avez prévu tout simplement de faire quelque chose, vous ferez tout simplement ce que vous avez prévu de faire. C'est pas comme ça à la dernière minute de tout simplement faire ce qu'on a envie en fonction de ses envies, de ses désirs, de l'émotion qu'on ressent sur le moment. Non, les gars, une femme peut faire ça tout simplement pour voir si elle peut vous sortir de votre route, pour voir si elle peut contrôler votre cadre. Mais les gars, en aucun cas, une femme doit pouvoir vous sortir de votre route et doit pouvoir contrôler votre cadre. Non, non, non. Si vous avez prévu de faire telle chose, vous ferez telle chose. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est comme ça, les gars, que les femmes auront du désir pour vous. Et de l'attirance pour vous, et surtout du respect. Parce que oui, les gars, vous pouvez très bien lui faire plaisir et changer vos plans. Et elle sera contente, d'ailleurs, sur le moment, que vous changez vos plans. Par contre, elle verra tout simplement qu'elle a pu vous sortir de votre route et que vous pouvez changer vos plans en fonction de ses désirs, de ses envies et de ses caprices. Et en aucun cas, les gars, vous obtiendrez du désir de sa part et du respect de sa part. Oui, les gars, les femmes aiment bien les bêtas. Pourquoi? Parce qu'elles obtiennent tout ce qu'elles veulent avec eux, mais elles ne les désirent pas et elles ne les respectent pas, les gars. Donc les gars, en aucun cas, vous devez changer les plans si vous avez prévu de faire quelque chose. Elle suit le plan, et c'est comme ça et pas autrement. Et elle vous le remerciera quand elle sera sur votre baie. Ça, les gars, je peux vous l'assurer. Pourquoi? Parce qu'elle aura beaucoup plus de désir pour vous. Tout simplement parce que vous n'êtes pas un mec qu'elle peut sortir tout simplement de son cadre et de sa route.
Donc les gars, les changements de plan à la dernière minute, c'est mort. Non, 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 avec vous, ça se passe pas comme ça. On ne change pas les plans à la dernière minute. C'est comme ça et pas autrement. Ok les gars, maintenant on va passer immédiatement au 5e et dernier point. Elle devient distante et froide sans raison apparente. Ouais les gars, certaines femmes vont tout simplement faire ça. Tout se passait bien avec elle, vous passiez des bons moments, la baise était sympa, la conversation était sympa, tout était bien en apparence, et du jour au lendemain, elles deviennent distantes et froides. Pourquoi les gars, les femmes font ça? Tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est vous tester, donc voir tout simplement comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez réagir de manière solide ou faible? Et la seconde, c'est pour vous contrôler. Et ouais les gars, parce que si vous réagissez de manière faible, que vous commencez à justement lui dire putain je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, et à lui envoyer 10 000 messages, vous lui montrez finalement qu'elle a pris le contrôle sur vous. Vous lui montrez finalement que vous êtes faible, que vous n'êtes pas un vrai homme. C'est pas compliqué les gars. Quand une femme fait ça, faites pareil. Elle veut être distante, soyez distant. Elle veut être froide, soyez froid. Mais en aucun cas, les gars, vous devez commencer justement à paniquer, à vous retourner la tête pour elle. Parce que si vous faites ça et que vous commencez à lui envoyer 10 000 messages, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu es distante? C'est à cause de la dernière fois, il s'est passé ça, il s'est passé ci. À essayer de l'appeler plein de fois, de beaucoup lui écrire et j'en passe. Là, les gars, c'est terminé. Là, les gars, elle vous tient par les couilles. Là, les gars, elle vous contrôle totalement. Là, les gars, elle a totalement pris l'ascendant sur vous et elle va voir tout simplement que vous n'êtes pas un vrai homme, que vous êtes un homme faible, qu'elle peut contrôler. Donc, si c'était pour vous tester, elle va tout simplement perdre énormément d'attirance et de désir pour vous et ne verra plus de valeur dans votre personne, ou on verra beaucoup, beaucoup moins. Si c'était pour vous contrôler, là, elle aura gagné. Elle pourra vous contrôler et elle pourra obtenir tout un tas de choses de vous. Les gars, la meilleure façon de réagir, c'est tout simplement de faire ce que je vous ai dit. À la limite, si ça vous tient à cœur, vous pouvez tout simplement lui envoyer un message pour essayer de comprendre, mais juste un message et pas plus. Et si vous voyez qu'elle persiste, soyez distant. Éloignez-vous. Allez voir d'autres femmes. Ayez une action forte. C'est comme ça, tout simplement, que les femmes auront désir et respect pour vous, en ayant des actions fortes, pas des actions de faibles, qui montrent que vous êtes facilement contrôlable. Et qui montrent finalement que vous êtes un homme désespéré, un homme qui n'a pas d'abondance, qui a très peu d'options, un homme qui a plein d'insécurité, qui a plein de peur, et j'en passe. Les gars, c'est pas compliqué. Plus vous montrerez de la force, plus les femmes vous respecteront et vous désireront. Plus vous montrerez de la faiblesse, moins elles vous respecteront et moins elles vous désireront. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis à la fin, c'est pas grave. Ouais les gars, la vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine. Ciao!